Donc, nous en sommes maintenant aux échanges avec le ministre et les représentants des divers organismes. Donc, nous allons débuter, bien sûr, par la tradition, l'opposition officielle. Vous avez un bloc de 10 minutes, Monsieur le député de Gaspé. Merci. 20 minutes. 20 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je débuterai la présentation ou le questionnement au ministre par un sujet qui m'est plus familier, qui est la question du développement local, développement régional, l'occupation du territoire, les transports. Donc, j'aimerais que le ministre nous fasse état dans ses prévisions budgétaires pour l'année en cours. On retrouve à peu près les mêmes sommes que l'an dernier au niveau de ce qu'on appelle l'enveloppe de l'occupation du territoire, c'est-à-dire que d'une enveloppe de 180 millions qui était historiquement attribuée aux régions, on a vu cette enveloppe-là réduite autour de 115 millions cette année. Plusieurs projets, plusieurs volets, plusieurs programmes importants, entre autres l'aide aux municipalités dévitalisées, les programmes de soutien pour la concertation et le développement régional sont disparus depuis, c'est la deuxième année. Les budgets également attribués, quand je dis organismes de concertation et de développement, je pense à Solidarité rurale qui recevait tout près d'1 million de dollars du gouvernement. Les budgets ont été également coupés. Donc, vous savez, on a confié aux municipalités la responsabilité du développement local et régional, mais on a oublié de leur confier les budgets qui venaient avec, les moyens. On leur a dit, voici le coffre à outils pour assumer votre rôle de développeur en région. Mais malheureusement, quand on a ouvert le coffre, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand outil dedans. C'est un coffre plutôt vide. Les besoins sont pourtant nombreux et importants, et même urgents dans les régions, qu'on pense à la démographie. On voyait, par exemple, que la région de la Côte-Nord, dans les 10 dernières années, c'est la plus grande diminution au plan démographique sur la Côte-Nord. L'Abitibi également, des diminutions importantes. Le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, donc à peu près toutes les régions ressources. Les statistiques de Statistique Québec le démontraient récemment. Donc, un défi énorme au niveau de la démographie. Puis quand la démographie se porte mal, bien souvent, c'est parce que c'est un indicateur que l'économie va mal. Quand l'économie va bien dans une région, normalement, les gens s'y installent, s'y implantent, y demeurent, mais quand l'économie ne va pas bien, quand il y a des pertes d'emploi, bien souvent, on doit quitter pour travailler à l'extérieur. C'est malheureusement l'historique de beaucoup de régions dites ressources au Québec. Donc, la diminution de 180 millions à 115 millions fait mal dans les régions pour une deuxième année. Puis je pense que c'est la pire année cette année parce que il y avait, durant la première année des coupures, il y avait des budgets résiduels, il y avait des fonds de tiroir qu'on a épuisés, mais cette année, c'est la première année financière où vraiment les coffres sont vides. Et les municipalités, les organismes de développement ont vraiment, pour une première année, là, je dirais non pas le minimum pour assurer leur vocation de soutenir le développement économique dans les régions. Donc, j'aimerais savoir de la part du ministre responsable du Conseil du Trésor, est-ce que, selon vous, quels sont les outils, quels sont les budgets, quelles sont les ressources dans le budget actuel qui, j'espère, vous permettent de croire que les régions vont pouvoir continuer à assumer leur développement, malgré la diminution extrêmement importante là, du budget relié au développement local, régional et à l'occupation du territoire.